Un jeune homme affirme avoir été victime d'une agression homophobe avec sa meilleure amie dans le quartier gay de Montréal. Il y a quelques jours de ça, 3 jeunes de moins de 18 ans se seraient mis à attaquer verbalement Amy et son amie. Ils se sont fait asperger de poivre de Cayenne. Ils finissaient de la soirée à 11h30 sur Sainte-Catherine. Ils allaient manger dans un McDo, les deux ensemble. Puis bien tranquille. Puis à un moment donné, il y en a un qui a commencé à lui envoyer des insultes. Donc lui, il répond. Et à la 3e réplique, ben là, ils se sont fait poivrer littéralement. Poivre de Cayenne où il ne voit plus rien. L'ambulance est appelée en renfort. L'homme en question, lui, est correct, mais la fille, son amie, c'est elle qui a reçu le plus de répulsifs. Puis elle, ben, c'est ambulance directe. On doit lui nettoyer les yeux pendant plus d'1 heure parce que c'est trop intense. Ça a pris du temps avant de nettoyer son visage. Par contre, les impacts de ce poivre-là en question n'ont pas cessé après. Elle a continué d'avoir des impacts. Le lendemain, elle voit son ami, ses amis, puis ça va pas bien. Elle perd connaissance, elle s'évanouit, elle a les mains qui brûlent. Et finalement, les impacts de ce poivre-là continuent encore. Elle a fait un témoignage sur les réseaux sociaux. On peut l'entendre. Je me suis évanouie au resto. Alors là, mes amis me transportent à l'hôpital et je me suis évanouie 2 fois en me rendant à l'hôpital, qui était quand même assez proche du resto. Arrivée à l'hôpital, ils prennent mes signes vitaux, ça allait vraiment pas bien. Donc, ils m'ont tout de suite mis sur une civière, m'ont pris en charge, bref, yada. Pour que j'aille un rendez-vous avec des médecins 2 jours plus tard pour faire un suivi et qu'on réalise, en fait, je n'ai toujours pas retrouvé la force dans mes mains. Okay? Je peux bouger les doigts, je peux prendre des choses dans mes mains, mais je ne peux pas rien serrer. Okay? C'est mon maximum de force que je suis capable de faire. Ils ont fait venir un neurologue, en fait, parce qu'il y a un produit dans le pepper spray qui était du pepper spray à ours qu'on a utilisé sur moi. Poivre de Cayenne à ours, d'ailleurs, c'est pas illégal quand c'est pour te protéger d'un animal, mais c'est illégal si tu l'asperges sur quelqu'un. Puis, étrangement, les caméras au McDo ne fonctionnaient pas. C'est une situation qui a été dénoncée sur les réseaux sociaux et qui est devenue virale et, ma foi, inquiétante parce qu'elle dit c'était carrément parce que mon ami était homosexuel, c'était dirigé vers lui. Raphaël Provost est avec nous, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'en parler. Toi, cette situation-là, tu l'as écoutée, tu as même enquêté sur ça. Ça m'a troublé. Je l'ai réécouté, et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible que ce soit arrivé ici, maintenant, à Montréal et dans le village. Il y a nulle part au Québec où on devrait avoir peur d'être violenté pour qui on est, mais c'est bien un endroit quand on est homosexuel où ça devrait encore moins nous arriver, parce que c'est supposé être ce fameux safe space, le village, c'est là. Et c'est arrivé. La fille a été poivrée, le gars a été attaqué à coups d'insultes homophobes. Et là, justement, l'histoire, si vous écoutez la vidéo complète, en plus, ils ont déposé une plainte, se sont fait dire que pas de caméra, ça va être compliqué et tout. Moi, je suis allé voir un peu plus tôt aujourd'hui, voir dans le quartier. Je me dis, c'est Montréal, c'est un quartier chaud. On le sait, on le répète à chaque semaine. Ouais. Ben, il y a des caméras avec des affiches du SPVM qui dit que c'est 24 heures sur 24 observé. Je peux pas croire qu'aujourd'hui, quelques jours plus tard, il n'y a pas eu personne pour nous rassurer qu'il y a une enquête ou qu'il y a des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce qu'ils ont déjà peut-être fait ça? Est-ce qu'ils vont le refaire? Moi, je veux pas avoir peur à Montréal. Mais est-ce que tu penses que la plainte a été prise au sérieux? Ben, on se pose la question. Ce qui a été partagé dans la vidéo, selon elle, selon Amy, non. Et ça fait peur. On le sait, dans les dernières semaines, dans les dernières années, il y a des bris de confiance entre communautés, avec un grand S à la fin, et les corps policiers. Et en ce moment, je pense qu'on a besoin que les bottines suivent les babines. On a besoin d'être rassurés. On a besoin de se faire rappeler qu'ils sont là pour nous écouter de façon bienveillante, qu'ils vont trouver des solutions, nous accompagner. C'est pas simple, je peux le comprendre, de retrouver des personnes qui se sont enfuies dans tous les coins peut-être de la ville. Mais ces personnes-là ont vécu quelque chose et c'est pas à elles de porter le poids du malheur des autres. Puis aujourd'hui, elles vivent avec des conséquences atroces. Mais il y a quelque chose de curieux dans le fait qu'il y a des caméras partout, mais là, on dit non, il n'y a pas de preuves. Fait que ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire, l'âge des individus. C'était des jeunes. On pense que les jeunes sont plus ouverts, mais à chaque cas, puis on en a parlé dans plusieurs émissions au cours de l'année, c'est des jeunes qui font ça. C'est fatigant à entendre, hein?
Mais il y a 2 vitesses en ce moment. Vous l'avez dit, je suis directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Nous, notre mission, c'est d'aller dans les écoles un peu partout dans les 4 coins du Québec pour parler de respect avec les jeunes. Le respect au sens le plus large des autres. Et on le constate, il y a une ouverture incroyable chez les jeunes, mais il y a aussi une violence décomplexée en parallèle, en même temps. Dans une même classe, il y a des jeunes qui vont nous dire merci de nous faire comprendre que nos mots sont blessants, que nos actions ont un impact chez un autre humain, qu'on est tous pareils finalement. Mais en même temps, il y en a d'autres qui lèvent la main pour dire je suis raciste, je suis homophobe, je suis sexiste, les femmes à la maison, les tapettes, restez cachées. Les Blancs sont meilleurs que les Noirs. Nous, on les entend quotidiennement, ces commentaires-là. Et on n'arrête pas de le dire, on lève la main, ça va devenir cette violence-là dans la rue. Et la preuve, c'est arrivé dans les derniers jours. Mais comment on explique ça? Je comprends pas. C'est trop facile de chercher juste un coupable. Hein? On va peut-être dire c'est les médias sociaux, c'est un collectif d'affaires. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter ici souvent qu'on a tous une responsabilité. Il y a une violence décomplexée, tolérée, propagée sur les réseaux sociaux. Les jeunes tombent dans ces tourbillons-là. Et quand on voit ça, on se dit c'est la norme. S'il y a autant de violence autour de nous, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Quand des gens qui sont en position de pouvoir dans notre société, ici, pas très loin, ailleurs dans le monde, utilisent la violence pour dominer encore aujourd'hui, quelle image on envoie à nos jeunes? Nous, après, on est là 1 heure de temps dans une classe pour dire aux jeunes « Soyez pas violents, soyez bienveillants ». Mais quand le reste du monde, si comme proches parents, vous n'avez pas ces conversations-là avec vos jeunes de façon continue et répétée, à savoir comment tu te sens à l'école, comment tu fais sentir les autres, c'est ça le danger. Il faut qu'on parle de respect plus que jamais. Mais quand même, tu sais, si on veut creuser le fondement là, de ce... Il y a quand même une inversion là, qui s'est produite. Moi-même, né dans les années 80, on avait le sentiment qu'il y avait de plus en plus d'acceptation, que c'est une forme de normalité. Puis bon, il y a toujours Toujours un travail à faire. Toujours un travail à faire, merci de mettre les mots. Mais il semble y avoir eu comme un point, là, je sais pas quand, pandémie, 2020, George Floyd, à la limite, là, certains diraient, sur j'ai la misère à mettre le doigt sur le moment exact, mais clairement, il y a eu comme une inversion de la tendance, Raphaël. Est-ce que tu es capable, puis tu sais, les États-Unis, c'est pas le Québec, là, mais quand même, est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que des jeunes qui étaient de plus en plus dans l'acceptation de la diversité de genre, puis la diversité d'orientation, puis soudainement se retrouvent avec des situations comme celle-ci, puis comme celle que tu vois dans les écoles du Québec? Justement, les frontières sont plus les mêmes. On n'a plus besoin d'un passeport pour voyager à travers le monde. On ouvre notre téléphone et on voit directement ce qui se fait ailleurs. Puis on n'a peut-être pas toujours l'impression que c'est pas chez nous et que justement, c'est pas notre monde, que les lois sont peut-être pas les mêmes, que justement, on n'est pas dans cette même bienveillance un peu partout. Mais les jeunes sont des éponges à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et les adultes aussi le sont. Et on a une responsabilité, justement. Puis c'est vrai que dans les dernières années, c'est passé quelque chose, mais on a laissé la violence se décomplexer. Quand sur les réseaux sociaux, il n'y a rien pour paramétrer la violence, quand justement, il y a des gens qui font des plaintes à la police puis qu'il ne se passe rien, quand il y a des gens qui le font dans les derniers mois auprès des corps policiers puis que les polices les écoutent pas, que ce soit une agression sexuelle, que ce soit un crime autre, puis qu'on n'est pas écouté, on fait quoi? On l'a vu, puis Benoît l'a beaucoup couvert ça au cours de la saison régulière, quand il y avait des jeunes, entre autres à Repentigny, qui avaient attaqué un monsieur qui voulait aider une jeune fille. Il s'est pas passé grand-chose. Au fait, il n'y a pas eu de conséquences. Ils se sont mis en gang, puis ça a été ça. Puis encore une fois, c'était des jeunes. Il y a cet aspect-là de c'est des jeunes, pas de conséquences. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi, peut-être, qui n'aide pas pantoute. J'ai posé la question, il y a de ça quelques semaines, à un groupe d'ados auquel j'avais accès. Puis je leur ai demandé dans votre école, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur pose la question directement comme ça, puis ce qu'on m'a répondu à l'unanimité par des jeunes de 12, 13, 14 ans, il n'y a plus de conséquences. C'est ça. Il y a une jeune qui dit « Je me fais traiter de salope à tous les jours, je le dénonce, puis il se passe rien. » Et ça, quand c'est rendu que les ados eux-mêmes sont tannés qu'il n'y ait pas de conséquences, puis je dis pas que la prison, c'est ultimement ça qu'on doit imposer, mais il y a tout un spectre avant de se rendre là, justement, de rappeler qu'ici, ça n'a pas sa place, la violence. Et là, justement, ça en est un autre exemple. Quand on voit, par exemple, Mohamed Bekali qui a insulté une policière, oui. Puis on se rend compte qu'à Montréal, il n'y a pas de règlement pour ne pas insulter les forces de l'ordre, tu te dis, Pelay, ça n'aide pas non plus, là, cette affaire-là de... Il n'y a rien qui empêche à Montréal d'insulter un policier. Et au-delà des policiers, personne devrait être insulté. Oui. Que justement, si on l'est, et des histoires comme ça, il y en a à la pelletée. Je regardais les réseaux sociaux dans les derniers jours, justement, en vue d'aujourd'hui. Tellement de monde partage ce qu'ils vivent à Montréal, en région, un peu partout, la violence, oui, sur les réseaux sociaux,
mais aussi dans la rue, dans les bars et au restaurant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut justement rappeler qu'il doit y avoir des conséquences et que tout le monde avec un grand M, là, doit être protégé. Ben, même depuis le début de la saison estivale, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je vois des vidéos sur TikTok de femmes qui ont peur dans le métro parce qu'ils se font suivre. Là. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment qui témoignent. Ça donne l'impression qu'il y en a plus. Est-ce que c'est parce qu'on est plus à l'aise de le témoigner? Je sais pas, mais je me dis, on ne travaille pas là-dessus parce que l'année passée, je me rappelle d'avoir reçu le chef de police en entrevue, puis le sentiment de sécurité, c'était ça le thème de l'émission. On avait peur. Mais c'est plus juste un ressenti. C'est parce que là, on a des preuves que les gens ils sont justement mis en danger parce qu'ils sont quelque chose de différent de l'autre personne qui les attaque. Dans ce cas-ci, ça a été un homosexuel, mais il y a aussi une femme dans l'équation. Et ça arrive partout, tout le temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut vraiment qu'on se pose comme question, qu'est-ce qui nous arrive collectivement là, pour qu'on soit autant dans la violence? Parce que justement, ça a été repartagé. Il y a des gens qui l'encouragent sur les réseaux sociaux, cette violence-là. C'est pas comme si c'était tout le monde qui était pas d'accord avec ce qui était arrivé. Même avec la policière, il y a des gens qui encourageaient cette violence-là envers elle. En ce moment, on vit dans un monde là, polarisant. Les médias sociaux sont supposés être là pour nous connecter, ça nous déconnecte plus que jamais entre nous. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on se sensibilise, jeunes et moins jeunes, parce que clairement, le respect doit dominer, puis pas la violence. Mais vois-tu le bout? Vois-tu un bout où on va être capable de réparer cette affaire-là? Parce que, tu sais, on en parle souvent, on dénonce, on est indigné. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Je suis content que tu es là parce que c'est peut-être justement ce qui est arrivé dans les dernières années. On a baissé notre garde en se disant « ça va mieux ». Mais quand on fait ça, cette haine qui va probablement toujours exister, cette violence-là, se permet de reprendre le contrôle parce qu'on a baissé notre garde. C'est ça qu'on a fait. On s'est dit, tout ce qui est en lien avec le féminisme, en lien avec les luttes, on est ailleurs. On n'a plus besoin vraiment de parler de ça. Puis regardez ce qui se passe avec le masculinisme. Ça a pris quelques années et là, c'est en train de faire peur à nos jeunes filles dans nos écoles ici au Québec. C'est la même chose. On lève la main depuis longtemps en disant, il faut de la sensibilisation, il faut rappeler la base du Québec. Justement, on l'a peut-être pas assez fait dans les dernières années. On s'est assis un peu sur nos lauriers. Puis en ce moment, on panique tout le monde. On ne sait pas quoi faire. Puis justement, c'est ce qui arrive. Puis on n'est pas coordonné face à un mouvement qui se coordonne depuis vraiment longtemps. Parce que la violence, elle n'a jamais arrêté d'exister. Je suis quand même intrigué de t'entendre un petit peu sur l'aspect dont, tu sais, on voit les jeunes hommes blancs, qui ont un peu été culpabilisés dans une certaine mesure, puis on le voit dans les résultats scolaires. Je veux pas aucunement légitimer ou justifier toutes ces situations-là, mais à la source, j'ai le sentiment qu'on a un peu laissé tomber une partie de cette jeune population, notamment les jeunes hommes, parce qu'ils étaient pas dans la mouvance. Puis il y a comme une partie de ce masculinisme. Puis on a parlé de la télésérie Adolescence, une forme de réaction à cette espèce de sentiment, là, peut-être d'exclusion des jeunes hommes. Est-ce que toi qui vois ces jeunes-là dans les écoles, tous ces faits-là, c'est des faits de garçons, là, right? Il y a très peu de filles là, qui font de la violence, qui s'en prennent à des policiers. Non, mais loin de l'euphémisme, mais je te pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir à la source? Parce qu'une fois que je vous entends, il faut punir plus, puis mettre de la police à tous les coins de rue, mais il est trop tard rendu là. On peut mettre toutes les polices que vous voulez, puis tous les châtiments que vous voulez. Le problème, il est bien en amont, Raphaël, puis tu as la chance, toi, de sillonner les écoles du Québec. Comment on peut intervenir avant d'être rendu à la violence? Ma solution ultime, c'est pas mettre plus de policiers aux quatre coins parce qu'il y a des enjeux au sein même de la police. C'est pas ça qu'on a dit quand même. Non, mais c'est parce qu'on est toujours dans le punitif. On ne fait rien, il n'y a pas de conséquences. Je suis comme, OK, mais c'est pas en tapant avec un plus gros bâton que tu vas arrêter la violence. Il y a tout un travail de prévention à faire. Puis là, comme tu me posais la question, il est-tu trop tard? Moi, j'ai de l'espoir tant qu'on va rester dans cette prévention-là, pas juste une fois de temps en temps par année, de façon continue. Et j'ai posé récemment la question dans un souper d'amis, qu'est-ce que veut dire le respect? Et on n'avait personne la même définition autour de la table. Donc, il faut revenir peut-être même à des petites bases. Là. Qu'est-ce que c'est l'empathie? Qu'est-ce que c'est le respect? On le voit dans des pays européens où, justement, ils enseignent de façon obligatoire l'empathie, que ça a un impact sur les discriminations. Ça ne règle pas tout. Mais justement, de faire comprendre aux autres, il y a un humain devant toi quand tu fais ça, quand tu penses comme ça, quand tu dis cette blague-là, tout ça peut se cristalliser et devenir dangereux. Nos jeunes garçons, il y a peut-être justement une solitude, mais il ne faut pas justement tout le temps tomber dans cette généralité-là.
nos jeunes filles souffrent, nos garçons souffrent, on souffre tous un peu tout le monde, peut-être justement par cette solitude-là qui nous isole. Et quand on se sent seul et quand on est seul pour de vrai, le danger, c'est de se retrouver entre de mauvaises mains. Et c'est ça qui est peut-être arrivé à ces 3 jeunes-là qui ont fait ce qu'ils ont fait dans les derniers jours. Et quand nos jeunes tombent sur des comptes réseaux sociaux problématiques, mais parce qu'il y a un sentiment de solitude. Parlez à vos jeunes, intéressez-vous à vos jeunes et peut-être qu'on va s'éloigner de cette violence-là, croyez-moi. Puis c'est sûr que si tout le monde souffre de même, c'est dur d'être empathique à la douleur de l'autre quand la tienne prend toute la place. C'est un bon point, ça. Exactement. Comprendre que se faire respecter, c'est aussi respecter les autres. Donc, tout comprendre ça. Et c'est pas simple. J'ai l'air d'avoir une solution là, à la Ricardo toute simple, là. Mais c'est complexe, c'est vrai, mais il faut jamais baisser le regard. S'il y avait un peu de sucre à crème, il me semble que ça réglerait bien les affaires. Sucre à crème à tout le monde, ça va nous régler. Mangez donc plus de sucre à crème. Moi, je vote pour Raphaël comme premier ministre. Sucre à la crème. Écoute, c'est ça. Mais moi, ma solution, c'est qu'on parle plus que jamais de respect. Si j'étais premier ministre demain matin, j'épouserais le respect comme matière obligatoire dans toutes les écoles du pays. Ce serait ça une de mes solutions. Ça passe par quoi, le respect? Comment on l'impose? L'écoute, la rencontre, s'asseoir. Puis quand on s'assoit avec une personne qui ne nous ressemble pas, là, souvent au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes, on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça. L'objectif, c'est de ne pas tous être tout le monde pareil, mais d'être capable de vivre ensemble. Le vivre ensemble passe par le respect, la considération. Tu n'es pas plus important que moi, je le suis pas plus. On veut vivre tout dans ce monde-là qui est bien complexe. Et c'est ça, ces conversations-là que nous, on offre dans les écoles. On est un partenaire, mais juste une fois par année, 1 heure, c'est pas assez. C'est déjà ça. On dépose des petites choses, mais on invite les gens à prendre le relais par la suite, avant, pendant, après nous. Raphaël Provost, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme toujours, un plaisir de t'accueillir en studio. Merci de passer tes vacances avec nous autres. Ouais, c'est un grand plaisir. Je rappelle que tu es directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. On nous voit trop peu à l'émission. Merci.